Bonjour à toutes et à tous, donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo coup de cœur, donc coup de cœur récent. C'est-à-dire que je vais vous parler de Sleaford Mods. Donc Sleaford Mods a sorti son premier album Austerity Dogs en haut à gauche en 2013. J'ai découvert ce groupe en décembre 2020, donc là on est en mars 2021 et j'avoue que j'écoute tous les jours, donc grosse claque. Et donc j'ai découvert en fait grâce à la magie de YouTube, c'est-à-dire YouTube, vous cherchez quelque chose, vous cherchez une vidéo sur un sujet en particulier, et puis selon les recommandations que vous avez à droite de l'écran, on arrive à se perdre assez facilement, pour le meilleur et pour le pire, et là j'avoue c'est vraiment pour le meilleur. Donc le premier morceau que j'ai découvert en fait c'est Mork and Mindy, qui est présent sur l'album Space Ribs, qui est sorti en 2020, qui est la pochette jaune, et j'avoue j'ai pris une claque assez monstrueuse, c'est-à-dire que je suis tombé complètement amoureux de ce morceau. Donc ce morceau c'est un duo entre Jason Williamson, donc le chanteur qui rappe, et Billy No Mates. Donc Billy No Mates, elle a sorti un album, c'est dans le même style que Sleaford Mods, sauf que c'est une femme. Et donc, j'avoue, je suis tombé par terre, quoi. Donc, et c'est assez amusant, parce que ce morceau, Mork and Mindy, c'est de l'électro, en fait. Alors que le fond de commerce, entre guillemets, de ce groupe, c'est du rap punk. Donc, la musique est composée par Andrew Fern et Jason Newsom qui rappe. Et donc, dans l'ensemble de ce que vous voyez devant les yeux, c'est principalement de la basse et une boîte à rythme. Donc la boîte à rythme, la rythmique est assez sommaire, mais je trouve que ça fonctionne bien, ça groove bien, ça donne envie de bouger, quoi. Et le rap donc de Jason Williamson, donc c'est pas du rap commercial à la Eminem ou Dr. Dre, c'est-à-dire que le flow et sa voix elles sont assez faibles. Mais ce que je trouve remarquable en fait dans ce groupe, c'est que c'est très punk dans l'attitude. Donc j'ai pas encore pris le temps de vraiment traduire tous les morceaux, mais ce que j'ai pu en voir sur Wikipédia, c'est qu'il y a beaucoup de revendications, donc contre la société de consommation, contre les fringues, contre la gestion du Covid par le gouvernement britannique, notamment sur Space Ribs, la pochette jaune. Et donc, ouais, on sent la colère, on sent la frustration, on sent le côté prolétaire, les lads anglais, quoi. Et donc, dans le détail, donc, il y a le best-of 2013-2019, donc c'est la pochette blanche, All That Blue, qui est vraiment très sympa. Mais comme j'ai pu le remarquer avec mon expérience lorsque j'achète un best-of, c'est que il y a quand même beaucoup de morceaux qui sont supérieurs à ceux qui ont été choisis donc par les musiciens ou par la maison de disques, hein, pour figurer sur le best-of. Donc ensuite on a Austerity Dogs, donc c'est le premier album sorti en 2013. Donc c'est sympa, mais on sent le premier album, on sent que c'est vraiment underground, qui sont vraiment pas connus. La production est bonne, mais voilà, à part, je trouve McFlurry c'est la meilleure chanson. Le reste c'est quand même pas terrible. Pour moi les deux chefs-d'œuvre, enfin les trois chefs-d'œuvre, c'est donc K-Market, juste à droite, English Tapas, encore à droite, et donc Space Ribs, l'album jaune. Donc ouais, c'est vraiment, je vous conseille ces trois albums-là. Faut savoir que là, je suis en phase de découverte, c'est-à-dire que j'ai découvert le groupe donc en décembre 2020. Il me manque deux albums et deux EP pour avoir l'intégrale, et donc je pense que je vous ferai une vidéo récapitulative quand j'aurai quand j'aurai tout écouté, quand j'aurai tout bien assimilé, et donc je pense revenir sur ce groupe. Mais en tout cas, je vous le conseille les yeux fermés, parce que je trouve ce groupe rafraîchissant par rapport à ce qu'on entend habituellement. Je ne vais pas vous parler de ce qu'on entend à la radio parce que c'est absolument catastrophique. Mais dans le rock indépendant, et donc ce qui est sous-jacent à ce qui est très connu, c'est vraiment très intéressant, quoi. C'est assez ambiance fin du monde dépressive dans les textes et puis dans l'attitude. Mais quelque part, c'est rafraîchissant de se dire qu'il y a encore des gens qui sont des rebelles et qui ont envie de faire bouger les choses, quoi. Et notamment la société. Voilà, à bientôt, salut.